Toujours à propos de l'usine du Sud, Calédonie Ensemble propose que l'État prenne le contrôle sur ce dossier, un contrôle temporaire via un dispositif encadré par la loi de finances, le temps selon le parti pour construire un consensus industriel et politique et surtout de garantir la pérennité de l'usine et de ses 3000 emplois. Pour en parler ce soir, Philippe Dunoyer, porte-parole de Calédonie Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, par rapport à cette question, alors que propose justement Calédonie Ensemble? Assez simplement, en fait, ce qu'on propose, c'est que l'État prenne la main dans ce dossier en devenant l'actionnaire majoritaire au sein de Vale Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire l'entreprise qui possède l'usine du Sud. Il peut le faire, vous l'avez dit, parce que le dispositif existe juridiquement en métropole depuis très longtemps. Il est utilisé d'ailleurs régulièrement. Il y a un volant financier important aussi qui a été acté et qui permettra donc à l'État de faire l'investissement qu'il faut. Et puis encore une fois, c'est depuis le début ce que l'on pense. L'État est un acteur central. Il a la compétence technique, il a les moyens financiers, il a les moyens politiques aussi, comme il l'a prouvé en 1988 ou 1998, de permettre de nous donner du temps. Pierre-Chanel Tutugoro, vous venez de le dire, les discussions vont se poursuivre, mais en attendant, il faut que nous arrivions à apaiser les discussions, à sécuriser l'emploi des 3000 personnes directement impactées. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait cette proposition. Donc c'est une main tendue aux autres partis, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est une main tendue à l'État, bien sûr. Il faut que les partenaires de ce projet-là, qu'ils soient politiques, parce que la discussion est d'abord politique, mais également économique, comprennent l'intérêt qu'il y a à se donner du temps. On a vécu la semaine dernière des affrontements, des violences, des blocages qu'on ne veut plus voir, qu'on pensait ne plus voir, et il faut tout faire pour éviter que ça ne revienne. Aujourd'hui, on est dans un timing qui est conduit, puisqu'il y a un compromis qui a été signé à une vente potentielle, des discussions qui reprennent, mais dans un format bilatéral. On voit que tout ceci va prendre du temps. Le temps, il le faut, mais il faut en même temps sécuriser le site, permettre à l'activité de repartir avec les investissements nécessaires et surtout aux 3000 personnes concernées de conserver leur travail. Alors, pour revenir à ce dispositif, vous proposez que l'État pourrait acquérir 51% ou la totalité, d'ailleurs 95% des actions détenues par Vale via l'APE, vous venez de le dire, ou la BPI. Donc, un montant apporté par l'État serait de 10 milliards qui se rajouterait aux 60 milliards prévus. Alors, les 10 milliards seraient une contribution ou un emprunt ? Alors, c'est à l'État de décider, mais ce qu'on constate, c'est que dans le projet actuel, et qui ne fait pas consensus, il y avait 7,5 milliards apportés par Trafigura, 2,5 milliards environ apportés par les salariés et l'actionnariat calédonien, ça fait 10 milliards de francs CFP. Donc, pour pallier cet investissement, qui est surtout un investissement pour permettre à l'entreprise de continuer de tourner, puisque Vale cède, je le rappelle, non seulement gratuitement, mais même 50 milliards de francs CFP sur la table. Donc, pour permettre à l'État de prendre la main, il faut l'équivalent de ce qu'aujourd'hui il était proposé, plus l'investissement que l'État était déjà prêt à faire dans cette entreprise. C'est pour ça qu'on pense que prendre le contrôle d'une entreprise stratégique, ça s'applique à Vale Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils avaient déjà prévu, l'État avait prévu d'amener 60 milliards sous forme de défiscalisation, de prêts ou de garanties.